Shalom Uvracha, chers amis de la communauté de Créteil et au-delà. Ce Shabbat, Parashat Behar, commence par le verset suivant. Vaidaber Hashem el Moshe, Behar Sinai les morts. Et l'Éternel parla à Moshe au mont Sinaï, les morts. Habituellement, lorsque Dieu parle à Moshe, le verset introductif est Vaidaber Hashem el Moshe les morts. Ici, nous avons deux mots supplémentaires, Behar Sinaï, que Dieu a parlé à Moshe, Behar Sinaï, au mont Sinaï, les morts. Rachid déjà fait remarquer pourquoi. Ma'inyan Shmita etel Har Sinaï. Pourquoi le verset qui introduit la mitzvah de Shmita de la 7e année dont on va parler là dans la paracha, pourquoi est-elle liée au Har Sinaï? Et Rachid de dire qu'en fait, de la même façon que les mitzvot, la mitzvah de Shmita a été donnée au Har Sinaï avec tous les détails, avec toutes les modalités d'application, eh bien il en va de même pour l'ensemble des mitzvot qui ont été donnés au Har Sinaï. Mais au-delà de cette explication, pourquoi est-ce que la Torah a choisi précisément de juxtaposer la mitzvah de Shemitah avec celle de Har Sinaï? L'une des explications qu'on peut proposer à ce sujet, c'est que signifie Sinaï, que signifie Shemitah? Vous savez, Sinaï, c'est le symbole pour nous de la Torah, qui a été donnée au mont Sinaï. Shemitah, c'est la 7e année. C'est une année où on ne travaille pas la terre. C'est une année où une population qui était principalement agricole se retrouvait sans activité professionnelle et donc profiter de cette année sabbatique, non pas pour partir en vacances, mais principalement pour pouvoir s'adonner à l'étude de la Torah. Il y a parmi le peuple d'Israël deux types de personnalités. Il y a ceux qui ont la chance de pouvoir s'adonner tous les jours de leur vie à l'étude de la Torah. Mais cette frange de la population n'est pas majoritaire. Il faut pouvoir disposer de tout son temps pour s'adonner entièrement à l'étude de la Torah. La plupart des gens ont un métier, travaillent, mais disposent de quelques moments de repos, de quelques moments de congé, déjà une fois dans la semaine avec le Shabbat, et ici ainsi que l'on voit à travers la Shemitah, une fois tous les 7 ans, ils disposent de moments privilégiés pour pouvoir profiter de ce temps libre pour pouvoir étudier. Et donc il y a certaines personnes qui sont Sinaï, c'est-à-dire certaines personnes qui sont dans la Torah en immersion totale, et la plupart des gens qui sont plutôt de l'ordre de Shemitah. Shemitah, c'est-à-dire qui disposent d'une année sabbatique de temps en temps, de moments de congé, et qu'ils mettent à contribution, qu'ils mettent à profit, qu'ils exploitent de la meilleure manière pour pouvoir se remplir de Torah. Lorsque on nous demande Ma'inyan Shemitah etzel Har Sinaï, apparemment, qu'ont à voir ceux qui sont Shemitah avec ceux qui sont Har Sinaï? On pourrait se dire que quelqu'un qui est Shemitah, c'est-à-dire quelqu'un qui utilise un petit peu de son temps lorsqu'il est disponible, lorsqu'il a la possibilité pour étudier, peut-être qu'il ne sera pas au même niveau que celui qui est Sinaï. Et c'est là où nos Chachamim nous disent pas du tout. Shemitah et Har Sinaï sont liés. C'est-à-dire qu'en fait, et le Chafetz Chaim le dit, on peut le trouver aussi déjà dans le Zohar, que si quelqu'un est capable de mettre à profit le temps libre dont il dispose, alors même le temps dont il ne dispose pas et où les contingences et les obligations de la vie font qu'il doit se retrouver à faire autre chose, mais même ces moments-là où il fait autre chose sont comptabilisés comme des moments où il s'adonne au service d'Hachem et à l'étude de la Torah, tout simplement pour la simple raison qu'il montre que dès l'instant où il dispose de temps, il le met à profit, c'est donc sa volonté, et Akadosh Baruch Hu lui comptabilise tous les temps, même ce qu'il ne peut pas donner, comme étant des moments consacrés à l'étude.
C'est ça le lien qu'il y a entre Shemitah et Har Sinaï. Ce que nous pouvons apprendre de cela, c'est que nous qui vivons avec nos obligations professionnelles, c'est que nous qui vivons en allant au travail, c'est que nous qui vivons en ayant des obligations, n'oublions pas que lorsqu'il y a des moments qui sont libres, il y a d'abord bien sûr le Shabbat. En Europe, il y a également le dimanche pour beaucoup de personnes. Et il y a les soirs, et il y a les matins, et il y a les congés. Et on a la possibilité de profiter de ces moments-là pour se remplir de Torah, et pas simplement pour faire autre chose. Eh bien, grâce à ces moments, on pourra montrer que notre volonté, c'est celle de s'attacher à la Torah d'Hachem, et à Kadosh Baruch Hu qui est Bohen Levavot Uklayot, celui qui sonde les cœurs et qui connaît les intentions réelles de chacun, eh bien il saura que telle est notre véritable volonté. Et donc, premièrement, il comptabilisera même les moments où nous sommes dans un état de situation de force majeure et nous ne pouvons pas étudier, mais il le considérera comme si on l'a fait. Et surtout, eh bien il nous aidera, Be'ezrat Hashem, à disposer de plus en plus de moments, de plus en plus de temps pour pouvoir rester, pour pouvoir étudier sa Torah, pour pouvoir accomplir les mitzvot, pour pouvoir le servir, bref, pour pouvoir se réaliser tel qu'un Ben Israël doit se réaliser. Shabbat Shalom ou Mevorach.